Ça va? Ah ouais. Ok. Bon. Ben, je te laisse lancer le thème. De quoi on va parler? Ah. Toujours le plus compliqué, choisir un thème. Heu, Quel est le plus j'ai, pressant? j'ai je pense que tu vas j'ai compris, hem, assez récemment que, si mon activité avait, du mal à démarrer, c'est que j'avais eu aussi besoin de temps. C'est vrai que j'ai arrêté mon activité, pro, le 1er mars et j'ai recommencé, quasiment de suite. Je me suis lancée dans la création d'une nouvelle entreprise, faire mon site, bref. Hem et bah, je sortais d'un burn-out, voire j'étais en train de sortir du burn-out à ce moment-là. Il y avait plein de choses à remettre à plat, en fait. Et au fur et à mesure que le temps passait, je sais que mes proches m'ont tous dit, «Waouh, tu l'air en forme, tu as l'air plus épanouie, tu as l'air» donc je pense que j'avais finalement, inconsciemment peut-être aussi besoin de ce temps-là, heu, pour, heu, pour renaître vraiment, pour me retrouver, pour me reposer. Même si c'était un repos un peu forcé, mais il était beaucoup plus doux que le repos forcé quand c'est le corps qui lâche, comme ça a pu être le cas. Hem, donc je pense qu'il y a ouais, il y a Ça peut-être prend une du temps, partie c'est qu'on a besoin de temps. ouais Mm. et et réaliser ça, ça m'a fait, prendre du recul aussi sur la situation et voir que, finalement, même quand on a l'impression qu'il y a rien qui va, que ça marche pas, que financièrement ça va être la galère, que, bah, on trouve des ressources ou en tout cas il y en a qui se manifestent. C'est hyper inconfortable. J'ai envie de sortir de cet inconfort-là, hem, mais c'était forcément vivre encore partir encore d'un espace de manque, quelque part. Hem, je crois qu'aujourd'hui, j'ai retrouvé mon énergie ou en tout cas un rythme qui me convient, quelque chose de beaucoup plus, carré, Structuré? structuré, Voilà. discipliné Ouais. et en même temps, plus slow. Et pas toujours être dans l'action. Tu partageais ce matin que toi, tu te levais, hyper tôt et cetera. Ben, j'ai essayé de faire ça, en fait, pendant des années et en fait, ça me convient pas. Moi, je suis du Ah non, soir. non, voilà. Non, mais Mais c'est moi, ça. parfois, à 10 heures, je suis au dedans. Mais c'est ça, alors que moi, à 23h, minuit, je suis encore en train de faire mes trucs. Donc et c'est aussi apprendre à se respecter soi et en ayant pris conscience de tout ça, j'ai envie d'aller libérer aussi je me suis aperçue que et on en avait déjà parlé, heu, il y a quelque chose de, me montrer, qui était compliqué. J'ai travaillé dessus et cetera. Je peux me montrer. En revanche, je ne peux pas parler, heu, si j'ai pas quelqu'un en face. Ouais, c'est ça. Si j'ai pas quelqu'un en face de moi, je n'arrive pas à parler. Je suis hyper pédagogue, je peux, voilà, donner des cours et cetera. Je le fais, j'adore ça. Mais quand il y a personne en face de moi, j'arrive pas. Me mettre en situation, faire des, vidéos pour il y a un blocage Ouais, là-dessus, je sais pas d'où il vient. Mais voilà, je pense que c'est, c'est là-dessus qu'on part. Ok. Ok. Juste comme ça, parce qu'aujourd'hui, tu as un désir d'avoir envie de venir parler à la caméra, de transmettre tes connaissances, de te faire connaître de cette manière-là. j'ai envie de lancer un podcast et un podcast, bah, c'est que de l'audio, Oui. donc ça va, sauf que j'ai aussi envie de le mettre sur YouTube, par exemple, ou f et l'utiliser pour faire des shorts et cetera et ouais, j'ai envie que ce soit un nouveau support, un nouveau média de communication parce que ça me parle, parce Mhm. que je pense que ça peut permettre aussi de voir un peu, de capter mon énergie et je sais que j'ai une énergie qui est différente de celle des autres. Je suis consciente de ça et donc voilà, j'ai envie d'utiliser ça. Donc, plus que parler, c'est d'être visible. Oui. Ok, on en parle là-dessus. Je vais te mettre dans la situation. On va voir directement comment tu réagis. Euh, hmm, C'est marrant. Il y a un truc qui directement vient, c'est que si tu le faisais de toi à toi,
Il n'y a pas de stress. Tu t'éclates assez bien, en fait, à être à la caméra. Il y a un côté quand même un peu superstar, cool, et c'est chouette, qui se manifeste là. En tout cas, dans ton énergie, je sens un truc comme ça qui kiffe, quoi. C'est ça. Donc, Tu vois, voilà. c'est un projet qui m'emballe vraiment, quoi. Ouais. Et c'est pas un stress. Et si maintenant je te mets et que les autres te regardent, qu'est-ce qui viendrait coincer de ce côté-là? Ok, ouais. Ce qui me vient vraiment à l'esprit en premier, c'est pas en fait le fait de t'enregistrer. C'est pas le fait que tu vas pas savoir de quoi parler parce que t'as personne en face. Ou de te prendre la caméra et de pas savoir comment faire. En fait, ce qui te stresse, c'est dans la diffusion après. Dans l'effet, comme si tu déposais ta vidéo et ça se diffusait, et là, tu vois du danger. Là, tu vois des dangers qu'on récupère tes mots, qu'on puisse les sortir du contexte, qu'on puisse te sortir du contexte, qu'on puisse venir t'agresser, qu'on puisse venir... qu'est-ce que je sens? Ouais, il y a un truc de manipulation, c'est ça, de manipulation. C'est comme si tu déposais les choses et tu as peur qu'une fois que ça va être sur un réseau, ben, ça va être détourné, manipulé et remis contre Utilise. toi. Et là, je sens et Ouais. utilisé contre toi, ouais. Et là, je sens que le nœud est là-dedans. Parce que je te mets sur, par exemple, un programme en ligne, tu sais que tu donneras à tes clients. Là, tu te sens, en tout cas, de ce que je sens, c'est que c'est OK. Parce que bah, tu as choisi avec qui tu travaillais. Il y a un contrôle sur où c'est diffusé, sur qui le regarde, etc. Tandis qu'en fait, sur YouTube, il n'y a plus de contrôle. Tu sais pas gérer Bah, qui, il à y en a qui. en réalité, mais elles sont répertoriées, ouais. Et elles ont été envoyées qu'à certaines personnes. Voilà, exactement. Parce qu'en fait, c'est un besoin de contrôler. Contrôler quoi? Euh, contrôler qui va utiliser ton énergie. Ouh, c'est ça qui me vient. C'est pas contrôler qui rentre dans mon univers, parce qu'il y a un truc qui est très clair en toi, c'est que tu te mets là, mais c'est comme si, comme tu sais qu'en fait tes mots sont porteurs, et quelle énergie qui passe, et que c'est la vibration qu'on envoie, tu as peur que ce soit utilisé. Il y a un truc comme ça d'être défait, de, d'effet de la magie, un truc comme ça, un peu comme si ça allait défaire la magie. Si tu vois, ça vient être sali parce que quelqu'un utilise tes mots, parce que quelqu'un réédite ta vidéo, parce que quelqu'un parle et t'es pas au courant sur toi parce qu'il t'a vu, etc. Comme si ça venait salir quelque chose qui est en fait très beau et lumineux, enfin en tout cas, et que tu vois comme un don, et qui est un don d'ailleurs, mais que tu as peur que ce soit sali de l'autre côté et utilisé comme ça. Ça te parle jusque-là? Ouais, la notion de se sentir sali, volé, ouais, c'est quelque chose qui parle. Je sens qu'il y a quelque chose de plus profond, tu vois? Parce que c'était pas juste du vol, parce qu'à la limite, on utilise ma vidéo, dans le sens juste la rediffuser, par exemple, je suis pas au courant, mais je m'en fiche. C'est la détourner et l'utiliser, vraiment, ouais, contre moi, mais effectivement, venir salir ce qui est partagé. Hem, Quelque chose d'être sali, hein, parce que je vais reprendre sur les deux points qui sont sortis. Il y a donc le besoin de contrôler à qui va pouvoir le voir. Si je contrôle pas, il peut y avoir des gens mal intentionnés. C'est vraiment, je vois le mot pervers, hein, voilà, un truc un peu grassal comme ça qui vient s'installer. Euh, si c'est utilisé, ouais. En fait, il y a dans ton esprit, ça part tellement de toi. Comme tu dis, ça me tient à cœur. Ça part de là. C'est vraiment le truc qui, en plus, qui me fait vibrer. Je pense qu'il y a un truc en toi qui pourrait adorer, par exemple, être sur scène. Tu vois, que de t'exprimer, d'être là, à quelque chose. Étant petit, tu t'amusais pas un peu à ça? Non, là, du tout. non, non, pas du Il y tout. a un truc comme ça J'ai qui, je trouve, toujours eu qui vient peur de loin. ça et en même temps, je l'ai toujours un peu rêvé, tu vois? Mais j'ai Ah ouais. toujours eu alors, je suis, plutôt timide de prime abord et introvertie. Donc besoin d'être seule pour se restructurer et cetera, mais j'adore le théâtre. J'aurais rêvé de faire du patinage artistique et tu vois? Aller donc c'est quelque chose de ouais, tu disais magie, tu vois? Mais ouais, aller se
se mettre en scène. Il y a quelque chose, ouais, de l'ordre d'un peu, c'est magique, c'est un peu réservé aux stars, tu vois? Un peu sous les projecteurs, avec une petite envie comme ça, enfin, tu vois, mais c'est cool, hein, franchement, il n'y a pas, il y a rien de négatif là-dedans. C'est trop bien. Ah non, 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 pas du tout. Ouais. Et, Mais tu vois, et c'est voilà, comme j'aime si on parler, salissait etc. ça, on salissait cette partie-là de toi, tu vois. C'est pas juste l'image, etc. C'est on vient salir une partie de toi à l'intérieur qui est belle, qui est libre, qui est magique, etc. Et c'est de ça que tu te protèges, tout simplement. Je vais voir s'il y a un point plus haut, plus bas. Voir pourquoi ça. Mais t'as quand même appris depuis toute petite qu'elle était belle cette partie, mais que tu pouvais pas trop la mettre en avant, sinon on allait la salir. Alors, je pars un peu sans maman là sur le coup. Je sais pas, ouais, c'est plus ça qui me vient à l'esprit. Mais plus pas dans le sens une vraie salissure, mais plus dans le sens ou bien des critiques, j'entends, ou bien des jugements, ou bien un Ouais, il y a des rabaissement blessures. Ouais, ouais. de pas. Et en tant qu'enfant, c'était dur parce qu'en fait, bah, tu as introspecté. Bon, pour moi, on peut être complètement introverti et aimer, tu vois, être sur la scène des projecteurs, etc. Et c'est comme si tu avais dû intensifier ton côté introverti parce que l'autre côté, il n'était pas autorisé, quoi, en fait. Il n'était pas autorisé. Et tu as vu ça comme... qu'est-ce qui se passe si tu faisais ça étant petit? Ah, bah, non, non. Euh, j'entends, maman va pas aimer. Donc si maman va pas aimer, maman va pas m'aimer. Bref, c'est un peu... Et il y a quelque chose un peu dégoûtant, non, des stars dans ta famille? Genre, est-ce qu'on peut voir ça comme quelque chose, c'est pas OK, tu vois, de se mettre en avant, c'est pas OK de se montrer, c'est pas OK d'avoir envie d'être sur scène. J'ai ma tante qui est hyper extravertie, donc la sœur de ma mère, et tant mon père que ma mère la critiquaient tout le temps pour ça. Heu, Parce que, elle est toujours, en train de se mettre en avant, elle parle fort, elle rit fort, elle danse sur les tables, elle et quand je suis avec elle, j'ose le faire et quand je suis avec ma mère, alors plus en vieillissant parce que enfin, quand j'ai été adulte, mais enfant, non, enfin, puis ressembler à tata, ouais, c'était pas bien, quoi. Il fallait savoir rester à sa place et Et pas être une dégain... comment est-ce qu'on dit? Attends, le mot est venu. dévergondée. Une dévergondée. Ouais, il y a quelque chose là-dedans, en fait. Je sens, en tout cas, de ce que tu as compris comme message chez tes parents, que y aller danser sur la table, etc. Excusez-moi, mais ce sont les filles de bordel qui font ça. Ce sont les filles de joie. Ouais, il y a un peu C'est de pas ça. ma petite fille, t'es trop sage, trop gentille, tu vas pas pouvoir faire ça. Non, 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 c'est dégueulasse. Ouais, Tu il y vas a pas quelque chose. attirer le regard des hommes. Alors, j'aurais tendance à dire, hem, mon père m'a toujours beaucoup protégée du regard des hommes parce que les hommes, c'était dégoûtant, hein. Ils avaient toujours des Hmm. pensées dégoûtantes parce que j'étais jolie, dans l'esprit de mon père. Hem, je crois que ma mère s'est toujours plus méfiée des femmes que des hommes. Je tiens à te dire que ta mère se méfie de tout, en tout cas de ce que je ressens. C'est un peu un petit stress global qui s'installe là. Moi, je me Mais connais pour 30 elle secondes à elle. mais Oui, mais il y a un truc comme ça, enlever être quelque vue. chose, ouais, tu étais pas une femme respectable quand tu faisais ça. Ça. Oui. Mais c'est quoi une femme respectable? C'est une femme qui reste dans son coin, c'est une femme qui n'est pas trop vue, c'est une femme qui n'attire pas l'attention. Et pourquoi est-ce qu'on n'attire pas l'attention? Parce qu'on n'attire pas le regard des hommes, parce qu'il y a des hommes dangereux. Et on peut pas te regarder de cette manière-là. C'est dégueulasse, ma petite fille. Je sens un truc Alors, vraiment collé serré à ça. Mais si ça résonne pas, hein, t'inquiète. non, mais puis peut-être qu'elle l'a pas dit non plus. Tout simplement, il y a des Tu me choses qui dis que sont ça parfois vient de pas ton père, exprimées. par contre. Oui, Oui. mon père oui, parce qu'il avait Ah, un resto et
quand il lui manquait quelqu'un pour l'aider, que je proposais d'aller, en salle, il me dit: «Non, non, non, toi tu restes en cuisine, avec moi». Pas envie que les autres te regardent, te touchent, te voilà. Donc il y avait vraiment quelque chose de cet ordre-là, hein. Donc, je tiens deux choses ici. Je pense que, et ça va. Je pense qu'on tient. Je vais checker si on est bon dans le bon frein. Mais il y a une part de, si je suis une gentille fille, comme maman le veut, bah, je ne peux pas être vue par un grand nombre. Je peux pas trop me montrer, pas trop être vue. Sinon, ça va pas le faire. Enfin, ce sera, c'est plus que sali, c'est parce que le sali, je l'ai avec ton père, il y a une question de loyauté à ton papa encore. Alors, je sais que ça a bien bougé, mais encore quelque chose de je vais ne pas trop m'autoriser à être vue et peut-être bien par des personnes qui vont avoir des sales pensées, parce qu'à ce moment-là, on ne contrôle plus, pour rester loyal à papa. Parce que je sens que c'est, en tout cas, ce que je sens, c'est une question de, ouais, de loyauté à lui, comme ça. J'ai pas vraiment, il n'y a pas un autre mot qui a envie de sortir sur le coup. Euh, je reste une gentille petite fille sage, qu'on ne remarque pas, qui va pas parler trop, qu'on ne peut pas salir, qui peut pas être, pardon, c'est pas salir, qui ne peut pas être séductrice. Oui. Oui, tu vois, ouais, il y a vraiment un amalgame, hein, entre, Ouais. c'est-à-dire et séductrice. Hem, je disais, c'est Et très drôle, mais, mm. mes parents n'ont connu que, les 2 pères de mes enfants. Et je n'ai jamais ni parlé de quelqu'un d'autre, ni présenté quelqu'un d'autre, ni quoi que ce soit. Et c'est vraiment, j'allais dire, un c'est même pas un jardin secret, je pense que c'est limite un tabou. Alors j'ai pu en parler un petit peu avec ma mère et cetera, mais très peu, mais j'en parle à personne. Je crois que même mes enfants sont quasiment pas au courant qu'il y a pu y avoir d'autres personnes dans ma vie. Mon conjoint est pas au courant. Il y a quelque chose de très, Et ouais, très caché. On va pas pouvoir dire que oui, maman est une, tu m'excuseras pour le langage, c'est cash, une salope. mais c'est exactement le terme qui me vient, alors qu'en plus pas du tout, tu vois? Mais, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Si on le sait, c'est ce qu'on va penser. Oui. Et tu as l'impression qu'en te mettant sur YouTube et qu'après c'est pas contrôlé, c'est ton image, il y a vraiment une question de l'image, tu vois. Et quand même de l'énergie que tu transmets et quand même de... On n'est pas dans la séduction, mais on n'est pas loin non plus, parce que quand on parle des gens, etc., bah, qu'en fait, tu deviens une grosse salope, quoi. OK. Et ça, c'est pas possible. Non, ça, c'est pas possible. Mais alors, tu vois, tu parlais de loyauté, au père, je pense que c'est au-delà Ouais. de ça, quoi. Heu, c'est même de la loyauté L'homme. aux lignées paternelles, quoi. Ouais, Oui, oui, c'est ça. pour te C'est dire que pas là, juste ça pour tombe dans... on est loin, hein, c'est pas... Lui qui est le représentant d'une série suivie. mais j'ai toujours eu cette image de, la fille très pure, le petit ange. Quand, on me dit: «Ah là là», à chaque fois sur les photos, en plus comme j'étais, la seule blonde dans la famille, hein, sur les photos, tu as toujours une auréole au-dessus de la tête, tu as tu vois? Il y a vraiment quelque chose de comme de cet ordre-là qui s'est construit, quoi. Je te dis, et si tu fermes les yeux et que tu prends cette phrase, dans le fond, je suis une salope, tu ressens quoi? À part en me rend. Dans le fond, j'aime séduire. Alors, je le sais, heu, c'est quelque chose qui fait partie de moi, mais effectivement, c'est C'est agréable ou pas d'entendre non, cette phrase? ça grince pas du tout. C'est Ça pas grince pas du agréable? tout Ça parce que grince pas? c'est Ok. je crois ouais, je crois que c'est enfin, je crois, pour moi, c'est vrai, je sais que je fonctionne comme ça. Et si je ne suis pas une gentille fille, finalement, en fait, je suis pas vraiment gentille. Je suis pas bonne. Ouais, je te dirais que non, c'est un peut-être un peu plus un petit peu plus,
Ouais, un petit peu, ça grince peut-être un petit peu plus que je suis une séductrice, mais c'est pas non, non, ça va pas non plus. C'est j'aime, en fait. Oh, ouais, j'ai une phrase, mais elle va pas être sympathique à entendre. Ok. C'est pas grave, vas-y. Euh, j'aime être regardée par des pervers. Ça grince pas, mais ça sonne faux. Ok, top. Et si je te dis, je romps tout lien avec papa, Bon, alors ça, c'est pas comment possible, tu en le sens revanche. avec ça? C'est pas possible, hein. Ouais, Non. ok, bien. Je t'ai checké plusieurs choses. On l'a. On l'a. C'est là, en tout cas, on a une partie. Laisse-moi regarder celle-là. Euh, Oups, je dégage. C'est marrant parce que tu vois, c'est comme il y a maman qui est encore là-dedans, et c'est plus une peur qu'elle a projetée, mais c'est pas le lien qui t'empêche de faire ça. C'est avec ta mère, il y a déjà beaucoup de boulot qui a été fait, quoi. Je sens que sa vision est moins forte que ce que tu gardes. Ouais, puis elle a beaucoup travaillé Euh, sur elle aussi. ouais, il y a énormément de choses qui bougent comme ça à l'intérieur. C'est des petits restes. C'est genre, il reste peut-être, bah, maman n'est pas fière de moi. Ça va? Non. Ouais, non, pas du tout. Hmm. Si j'enlève le truc avec papa, t'as plus le lien, tu peux. Ok, donc le stress qui reste, c'est quand même d'être safe. Ok. euh, je tourne autour pour voir quel est le bon plan pour que ce soit. Est-ce que si je te dis Allez, que j'ai deux paires, ça t'aide? ça va permettre peut-être de remettre des choses. Non, parce que en soi, je regarde qu'avec la structure, donc s'il y en a qu'un. Mais ok. Il y a quand même quelque chose de exprimer toute ma féminité, toute mon énergie va faire que je vais être attaquée et salie. Il y a quelque chose qui me reste dedans, en plus de la loyauté avec papa. Si j'enlève le truc de on enlève le truc de loyauté, c'est plus là dans ta tête, t'as plus de lien. Euh, c'est un truc stressant, mais c'est bon. Et j'ai l'impression que tu peux t'autoriser à complètement être toi-même. Il y a un truc comme ça de c'est bon, je peux aller danser jusqu'à pas d'heure au bal populaire. Enfin, pour être tout à fait correctement, politiquement correct. Mais quand même, dans t'imaginer que une partie de toi que tu déposes dans ces vidéos est diffusée, peut être manipulée, salie. Euh, ça reste toujours hyper stressant comme ça. Et j'essaie de voir où est-ce que tu as appris que c'était ça. Mon ex. Oui, oui, c'est la première idée qui m'est venue, enfin la première info Mais, qui m'est venue en tête, mais je sens que c'est plus loin. ouais. Euh, est-ce qu'étant petite, est-ce qu'étant petite, tu as pu sentir que on avait envie de te manipuler? Ma grand-mère paternelle. Ouais, est-ce qu'étant petite, ah oui, je l'ai, ok. En fait, c'est comme si, et je sens qu'il y a plusieurs personnes. Euh, Qu'est-ce que tu es lumineuse, Audrey? C'est la première chose que j'ai à dire quand même en connectant à ta structure. Voilà, c'est explosif. Je te donne une autre information. Au moment où tu vas être d'accord d'illuminer à fond, ta visibilité elle va faire boum. Donc on pourrait retrouver la Audrey un peu éméchée, que j'ose dire, libertine sur les réseaux sociaux. En tout cas, et c'est ouais, c'est puissant. Et ben, il y a beaucoup de gens dans ton entourage qui n'ont pas piqué ta lumière, mais qui s'en ont quand même ou bien servi contre toi parce que ça leur faisait peur, parce que c'est beau, c'est lumineux, tu vois, c'est chaleureux, c'est amour.
et bah, ça leur fait mal, donc ils leur tapent dans ta gueule, hein, sois pas comme ça. Ou bien s'en sont servis, c'est-à-dire en te demandant d'être over solaire, over lumineuse, over présente pour l'autre, pour venir guérir des blessures chez eux. Et il y a un truc qui n'a pas été bien digéré pour toi, dans ton enfance par rapport à ça. Alors quand tu dis ça, j'ai effectivement plein de situations qui me viennent, hein. La première, quand tu dis, retourner contre moi et cetera, j'ai, dans chaque établissement scolaire vécu une sorte de harcèlement, même en changeant d'établissement et cetera. Dans le sens j'ai même été toujours, je suis arrivée en CE2 dans une classe, en troisième on m'appelait toujours la nouvelle, tu vois? Il y a quelque Mmh. chose de pas accepté, voilà, pas mal de harcèlement, heu et au niveau de utiliser ma lumière, ma mère et tu le disais tout à l'heure, a toujours eu très peur, je pense, peur d'être seule, peur de et donc elle a toujours, en tout cas quand j'étais enfant, hein, j'ai un alors ça a pas été, dit, mais j'ai la sensation que quand j'étais bébé, quand mon père est parti, quand j'étais et donc un peu plus grande et cetera, j'étais un peu son seul pilier, tu vois? Et vraiment quelque chose de cet ordre-là et ma, grand-mère paternelle pour le coup, puisque mon père biologique, m'a abandonnée, mais sa maman, a toujours essayé de garder un lien avec moi, et donc il y a eu beaucoup de procédures. J'ai été beaucoup utilisée, voilà, entre ma mère et ma grand-mère, hein, pour que Mmh. mais ma grand-mère était seule. Son fils ne lui parlait plus, elle avait plus de frères, elle avait, son fils était sa seule famille, donc elle était toute seule et donc tout son univers tournait autour de moi. OK. Bah oui, il y a quelque chose de siphonné comme ça, en fait, quand je me connecte. J'ai très, très peur que ça recommence. Et c'est juste qu'il y a un amalgame entre papa, ça, la lumière, un bon tas, un bon mix. Effectivement, beaucoup de rejet et en même temps beaucoup de, «Tu es la seule chose que j'ai», quoi. Ouais, oui, ouais. Euh, oui, et je sens que tu laisses, en tout cas, de comment je peux me connecter à ça en sortant, c'est que tu l'as senti comme un vol, quand même aussi, une utilisation. Et pas pour quelque chose de chouette. Donc, quelque chose d'un peu berk, tu vois. En D'accord. tant que Oui, petite fille, c'est pas oui, agréable. ça a été utilisé dans des Limite. procédures judiciaires, et cetera, donc il y a eu des Ouais, trucs, qui ont été assez graves, qui ont été, sortis, ouais. utilisés dans ce que je disais ou des dessins que je faisais quand tu as 4 ans. Mm. Tu m'étonnes que tu as peur qu'on réutilise tes mots. Ça a Donc été fait. c'est vrai, ouais. Donc, ouais. Donc, toi, t'exprimer, c'est ancré de bah, réutilisation, perversion du truc, ouais, malversation. Enfin, tu vois, ça m'étonne pas que tu sois avocate. Rétablir la justice avec les mots. Mais il y a quelque chose qui te fait peur là-dedans. Et bah, on va aller bouger ça. Maintenant, pour moi, ça a déjà, ça a pris conscience, ça bouge déjà pas mal. Mais on va juste faire l'exercice. On va pas faire l'extracteur en entier. On va juste prendre le temps de sentir chaque phrase. Tu respires dedans et tu me dis quand ça se calme. Et on passe à la deuxième étape. Ça va? Et la première phrase, c'est je romps tout lien avec mon père. Ouais. Et la deuxième phrase, c'est tout ce que je dirai et sera utilisé contre moi. Si j'expose toute ma lumière, on me la volera. Si je suis lumineuse, on va me dessécher. Je ne peux pas me permettre d'être vue.
En choisissant d'être vu, je m'expose au risque d'être agressé et perverti. En diffusant ma lumière, je risque qu'elle se transforme en ombre. Tu peux rester là-dedans avant qu'on passe à la deuxième étape. Et juste respirer. Ouais, ouais. C'est bon pour toi, tu pourras lui secouer les mains parce qu'on a besoin que ça bouge du corps. Ouais, on dégage ça. On dégage ça. Ok. On va mettre ce que tu as besoin, ce que ton système a besoin d'entendre pour pouvoir passer le cap. Et il y a seules les personnes qui ont besoin d'entendre mon message l'entendront. Toute personne qui ne me veut pas du bien passera son chemin. J'ai le pouvoir de diriger mon énergie vers les personnes qui en ont réellement besoin et qui la recevront avec bienveillance et amour. Je n'attire à moi que ceux qui sont justes pour moi. Et je choisis par qui mon message sera entendu, même à grande échelle. Toute personne qui souhaite me pervertir, me salir, passera son chemin. Tu peux respirer là-dedans en sentant comme un choix non négociable, une certitude non négociable se déposer dans ta structure et sentir la densité que ça a à l'intérieur. Et ça part de ton plexus. Juste le sentir. Voilà, tu peux vraiment laisser, là je sens ton plexus s'agrandir de plus en plus. Et dedans, tu peux te mettre comme si c'était déjà fait. Ta vidéo sur YouTube, elle se diffuse. C'est que les bonnes énergies rencontrées sur les bonnes fréquences. Et tout ce qui est fréquence basse, ça ne marche pas. Hmm, comment tu te sens? Ouais. Ouais, Qu'est-ce que tu... c'est plus fluide. Alors, je sens qu'il y a encore des. Voilà.
des trucs à évacuer. Hem, mais ouais, je pense qu'il y a aussi beaucoup de il y a de la conscience qui a été mise sur, je suis restée focalisée, pendant longtemps sur, ce que j'ai vécu dans un passé proche, sans aller chercher, à la Mhm. base. Hem, parce que, parce que ma famille m'aime, parce qu'on est amour, parce que hein? Ouais. Hem et parce que, ce qui a été fait inconsciemment est pardonnable. Donc j'y ai pas prêté attention sans réaliser qu'effectivement ça avait pu s'inscrire quelque part, au niveau de mon ADN, avec un il y a un shift à nettoyer, Il y quelque chose à a- nettoyer, ouais. ouais, ouais. Il y a quelque chose qui, euh, les plus grands blocages, ça vient jamais de nos expériences récentes. C'est bien. Oh, mais il y a une tic. Ah, ok, bref. Désolée tout le monde. Je me disais bien. Bon, je vais les enlever. Bouger. Euh, il y a des choses qui s'inscrivent en nous, tu vois, même si, tu vois, ça n'a pas été vécu. Tu m'as dit que ça a été vécu violemment, que les dessins qu'on a appris en cours, en JC, c'est autre, mais d'être là Ah pour mais ta c'était grand-mère enfant. seule ou ta mère seule, c'est pas nécessairement vécu violemment, mais parfois ça laisse des traces et c'est ce qu'ils ont. Et t'aurais pu jamais voir cette trace. Sauf que t'es entrepreneuse et ça demande de faire tellement de choses comme d'habitude. Et là, tout ressort. Donc, comme tu dis, c'est pas une question de blâmer la personne pour ce qui est passé, c'est d'aller nettoyer cette trace, quoi, Mmh. pour que tu puisses faire ce que tu as envie de faire. Ouais. Ouais, surtout que Comment tu te sens? Oui, c'était identique. je me sens ouais, non, je me sens bien, c'est cool de mettre de la lumière sur ce genre de choses. Hem, quand tu as repris les phrases là, pas les deuxièmes qui sont plus, lumière, paillettes, Ah ouais, ouais, c'est pour aller renforcer facile à un tout petit intégrer. peu au niveau de l'inconscient et mettre des nouvelles graines, en fait. À un moment, on met des nouvelles graines. Quand on en enlève d'autres, il faut bien replanter, hein. Donc, voilà. D'accord. Ouais, ouais, c'est ça. Heu, mais mais les premières, ouais, il y a certaines phrases qui étaient, assez challengeantes, quoi et tu sens que ça ça remue. Je fais exprès d'aller vite parce que pour pas que le mental s'y accroche. Et en fait, Mmh. ça se ressent et le corps fait. Enfin, voilà. On n'a pas besoin d'aller s'y accrocher mentalement, sauf parfois qu'on a des gros, gros, gros trucs et on a besoin de plus prendre de temps pour le faire. Mais là, tu vois, je sentais que tu étais ready. Quand tu projettes maintenant de faire ton podcast, sage vidéo YouTube, tu te sens comment? Alors, comme je t'ai dit, j'avais envie de le faire, c'était le passage à l'action qui était difficile. Hem et du coup, c'est vrai que j'avais mis ça, je crois, sur mon calendrier annuel, tu vois? J'ai mis ça, je crois, en mars ou mai, je sais plus. Non, je crois que j'avais mis ça en mai. Tu t'es dit: «OK, bah, peut-être un bon coup de pied dans la fourmilière» et après les vacances scolaires, je pourrais, essayer de me lancer, quoi, tu vois? On pourra avancer un petit peu le timing, non? C'est ça. Je me dis: «Ouais, voilà, je me laisse les vacances scolaires parce que je sais que ça va être, challengeant au niveau planning plutôt, mais» C'est là maintenant, hein, si je me trompe pas, c'est la semaine ouais, c'est ça, prochaine. c'est demain. Ouais. Ah oui, bah oui, voilà. Ouais, et puis tu peux prendre le temps. Moi, je t'invite à inviter à te dire, ben voilà, je fais plein de choses, il y a mes enfants, c'est challengeant, etc. Mais il y a une partie de moi qui est en état de réceptivité, de donner toutes les informations dont j'ai besoin. Comme ça, quand je m'y mets, c'est là, ça flow, ça bouge, et t'as pas Ouais. besoin de te passer une session de brainstorm concentrée. On peut littéralement venir engranger des informations alors qu'on n'occupe pas à faire d'autres choses, hein. Mmh mh. On va pas faire ça en dormant. Mais je sens là que c'est juste pour toi de te dire, c'est ces 2 semaines, j'accumule l'info, et puis bah voilà, je laisse vivre. Ouais. C'était Bon. cool. Euh, Avant de finir la session, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aimerais bien avoir, recevoir, des informations, dire? Non, je
Non, pas particulièrement. Après, je sais aussi que j'ai toujours besoin d'un temps d'intégration. Donc, voilà, si j'ai des, je te les partagerai. Avec plaisir. Mm. Avec plaisir. Ouais, 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 ouais. C'est top. Merci beaucoup, c'est vrai. Avec grand plaisir. On se reparle bientôt. À très vite.